vous allez bien. Bon, il est... nous sommes aujourd'hui... Ouh, il y avait une mouche. Et comment je vais vous dire que vous avez failli avoir le cri un cri magnifique. Mais non, c'est bon, c'est rien qu'une mouche, ce n'est pas grave. Donc la mouche, elle va sortir après. Bref. Nous sommes lundi. Il a approximativement... Je pense qu'il doit être 19h30, je crois. Je commence ce wiki blog et du coup... Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Bon, alors j'ai comment vous dire, oui, de bon matin, j'ai appelé un organisme public pour savoir l'avancement de mes papiers. Et donc ils m'ont annoncé comment vous dire, que en fait dans ma démarche, le dossier il est là, hein, mais c'est juste qu'il manquait 3 papiers. 3 papiers que moi j'ai dans mes papiers. Mais ces 3 fameux papiers là, pour débloquer la situation, et ben eux ne les moi je les ai parce que je les ai reçus récemment, hein, parce que ça fait plusieurs semaines que je vous en parle, que je galère avec mes papiers. Et donc en fait, et ben ces fameux papiers, eux ils les veulent en fait. Voilà, donc de bon matin, j'ai fait des photocopies. Voilà, et j'ai envoyé les papiers. Voilà, et maintenant j'ai plus qu'à attendre 1 semaine avec un peu de chance pour que la situation se débloque. J'espère vraiment. Le jour où ça va se débloquer, je vais danser en lambada devant la caméra. Hein, en téléphone. Mais du coup, voilà, donc ce matin j'ai fait ça. Et après, j'étais voir mon copain jusqu'à 15h. Après, je suis restée chez moi et j'ai fait du diamond painting durant une bonne partie de l'après-midi. Et j'ai regardé aussi, alors moi je sais pas vous, mais moi je suis fan de la série Ainsi Grand Soleil. Donc j'ai regardé tous les épisodes de la semaine pour être tranquille et être dans dans les temps par rapport à la série. Voilà. Et donc après j'ai diffusé ma vidéo et je me suis rendu compte que j'avais pas commencé le vlog. Donc voilà, je commence le vlog en ce beau lundi ensoleillé. Et voilà. Donc je vous dis à tout de suite pour vous et à plus tard pour moi. Tchuss. Hello. Bon, nous sommes mardi 27 août. Ouais, je regarde comme ça parce qu'il y a le calendrier en face de moi, donc voilà. Il est 9h du matin. J'ai fait mon bain. Ouais, je vais vous montrer les produits que j'ai utilisés. J'ai fait mes soins du visage et mes soins des cheveux. Le soleil il est en train de se lever, je suis éblouie par la lumière. D'habitude j'aurais tendance à dire que c'est mon intelligence qui reflète, mais là il est un peu trop tôt donc je suis pas vraiment en route au niveau intelligence. Bref. Bain moussant, purifiant, aux huiles essentielles d'eucalyptus, d'orange et de lemongrass. C'est un bain moussant que j'ai acheté en pharmacie, voilà. Et donc je l'ai terminé. Alors je sais pas vous, mais moi je galère à trouver des bains moussants. J'ai regardé un peu partout, à part à la pharmacie de chez moi, enfin par chez moi. Niveau bain moussant dans les grandes surfaces, il n'y en a pas. Alors c'est peut-être moi qui ai ma bigleuse, je ne sais pas, ça se peut aussi. Mais comment vous dire que je ne trouve pas les bains moussants. Je galère, voilà. Nouveau shampoing, je vous le montre. Voilà, j'utilise celui-là à l'extrait d'abricot, d'huile sésame bio. Donc c'est pareil, c'est un shampoing que j'ai acheté à la pharmacie et je combine celui-là. Donc c'est celui que j'ai acheté chez ma coiffeuse, que je l'achète tout le temps
quand je vais chez ma coiffeuse, et j'achète le shampoing. Voilà, j'en ai au moins, à chaque fois j'en ai pour 4 mois. Mais je vous avoue que là, bientôt, il va falloir que j'y aille parce que déjà, mes cheveux, là, ça va pas du tout. Mes cheveux sont super longs et je sais que je vais rentrer prochainement en formation, si tout va bien. Et je vous avoue, attendez, je vais sortir de la salle de bain. Je vous avoue que je vais être en formation bientôt, à partir du 9. Et je vous avoue que je pense que je vais aller me faire coiffer avant. Parce que là, j'ai vraiment les cheveux super longs. Autant quand je fais rien, c'est pas grave, je m'en fous d'avoir les cheveux longs. Mais ça fait beau et tout ça. Mais je sais que dans le service à la personne, les enfants, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, en fauteuil, ils le font pas exprès, hein, mais qui agrippent vos cheveux, hein, quand vous vous occupez d'eux. C'est sympa, mais bon, personnellement, j'ai pas envie de me faire arracher les cheveux. Et sincèrement, quand je suis en mode je travaille, j'aime bien avoir les cheveux pendants. Mais j'aime pas avoir les cheveux dans les yeux. Et là, je sais que concrètement, même si. Je sais que peut-être mon copain, si tu regardes la vidéo, hein, je sais que t'aimes bien me voir avec les cheveux longs, mais je pense que je vais arriver à un moment, je vais devoir couper parce que. Puis en plus, ça va pas du tout en plein hiver pour se coiffer, c'est pas du tout pratique. Donc du coup, voilà. Je vous ai montré. Je suis désolée, j'ai pas encore ouvert le volet, il est à peine 9h. Je voulais vous montrer parce que je ne vous l'ai pas montré dans le précédent vlog. Je voulais vous montrer le livre que j'ai lu la semaine dernière. Donc c'est celui-là. Donc Mensonges de nuit d'été. Donc si vous voulez mon avis, allez voir dans le vlog précédent. Mais du coup, la couverture, c'était ceci. Le nouveau livre que je vais commencer. C'est Les Demoiselles, Anne Gale Huon. Voilà. Le résumé, il me plaît bien. Donc voilà. Voilà, donc ce que je vais faire ce matin. Donc il est 9h. Donc je dois appeler les fonctions publiques pour savoir l'avancée de mon dossier. Et oui, parce que j'ai appelé hier et donc ils m'ont dit qu'il manquait 3 papiers. Je les ai envoyés et donc là je vais savoir, je vais les appeler pour savoir ce qu'il en est, comment ça va se passer, si ça va s'arranger cette situation. Voilà, et donc voilà. Écoutez, moi c'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant. Je suis réveillée depuis 5h30, voilà. Donc voilà. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme nous sommes aujourd'hui mercredi 28 août. Et donc il est approximativement 8h30. Et comment vous dire que j'ai perdu mon bracelet qui est là-bas. Je viens de me rendre compte. Écoutez, je ne sais pas si on a pu le voir dans la vidéo, mais je me suis tartinée lamentablement sur mon lit. C'était magnifique. Je me suis empiégée, j'ai glissé et je me suis tartinée sur le matelas. C'était beautiful. Et j'espère que vous n'avez pas vu la scène parce que voilà. Donc, programme, je vais aller me laver, je vais me préparer et je vais tourner une vidéo à thème qui sortira, donc vous verrez avant ce vlog, comme d'habitude, ça passe. Et donc, voilà. Après avoir été au pharmacien, alors après avoir été au pharmacien, hier j'ai passé un petit bout de moment à faire du diamond painting hier après-midi. Et après j'ai été voir, j'ai rejoint mon copain, voilà. Et après on a été se promener. Et donc il s'est passé un truc hier, c'est qu'on a j'ai fait une démarche, je vous l'ai déjà dit, depuis maintenant quelques mois. Il y a des personnes qui travaillent dans le force de l'ordre qui se permettent de faire des petits
des petits coups de klaxon. Vous savez, quand on n'aime pas quelqu'un, en général, les personnes, ou bien quand vous avez quelqu'un comme dans le collimateur, en général, les profils un peu bas, un peu bêtes, vont s'amuser à ennuyer les personnes dès qu'on a une voiture, en général, c'est dès qu'on a une voiture. Je m'excuse, vous allez me voir, j'ai un filet de bave là. J'ai bu mon café et j'ai un peu bavé. Donc bref. Quand on n'aime pas quelqu'un, en général, les personnes un peu basses qui ont une voiture, qui viennent d'avoir le permis ou bien qui se sentent un peu au-dessus. Parce que dès qu'on a une voiture, on se sent au-dessus. Ou un moyen de locomotion. Les personnes vont essayer d'ennuyer les personnes qu'elles n'aiment pas ou qu'elles ont dans le collimateur avec leur voiture. Faire des coups de klaxon, des coups d'accélération, mettre la musique à fond, etc. etc. Bref, c'est pas grave. Mais je vous avoue que depuis maintenant environ 6 mois, il y a des personnes qui ne m'aiment pas. C'est des personnes de la même famille. Pas de ma famille à moi, mais de la même famille, tous les deux de la même famille. Mais il s'avère qu'il y a une des personnes qui travaille dans les forces de l'ordre et qui fait un peu le fanfaron avec son moyen de locomotion de travail. Donc dès que cette personne me croise, dès que la personne est dans son moyen de locomotion professionnel, elle m'envoie des coups de klaxon. Une fois ça passe, 2 fois ça passe. Mais arrivé à un moment, quand tu es avec ton copain, quand tu es avec tes amis, et que la personne essaye de t'ennuyer en passant d'ailleurs devant la maison, à coups de klaxon en plein milieu de la nuit, c'est pas terrible. Surtout quand tu fais partie des forces de l'ordre. Encore ça serait pas professionnel, tu serais un peu basse, tu serais un peu bête. Bon, ok, il n'y a pas de problème. Limite, moi j'ignore, il n'y a pas de problème. Mais moi j'estime qu'à partir du moment où tu utilises tes moyens de locomotion professionnels pour essayer d'ennuyer des personnes, alors que à la base tu es quand même dans le service à la personne, même si tu n'aimes pas quelqu'un, tu dois tolérer le fait que cette personne, tu ne l'aimes pas. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, je sais pas ce que j'ai fait, c'est pas grave, je m'en fous. Mais à partir du moment où tu travailles dans les forces de l'ordre, et dans les services publics, tu dois accepter de te croiser régulièrement, voire tous les jours, cette personne que tu n'aimes pas. Et tu dois la tolérer. C'est comme ça, c'est les services de l'ordre et les services publics. À partir du moment, comme je l'ai dit, au chef, parce que du coup j'ai été signalée hier dans l'après-midi, j'ai été signalée qu'une personne abusait sur les coups de klaxon. Et que ça devenait vraiment très fatigant. Et donc, comme j'ai dit à la personne à qui j'ai parlé, pour le signaler, moi je peux comprendre qu'on ne peut pas aimer tout le monde. Moi aussi, j'ai des personnes dans le collimateur, mais c'est pas pour autant que je vais les ennuyer. Hein. Je peux comprendre qu'on ne m'aime pas, mais à partir du moment où tu travailles dans les services publics ou dans les forces de l'ordre, tu dois accepter de croiser cette personne même si tu ne l'aimes pas. Voilà. Et donc, bon, du coup, ça fait 6 mois, comme j'ai expliqué au supérieur, ça fait 6 mois que ça dure, voire plus. Et au début, je croyais que j'étais parano parce que moi, à des moments, j'ai vraiment un petit côté drama, hein, dont on va pas se le cacher. J'ai un petit côté drama et à des moments, j'exagère, mais à des moments, non. À des moments, c'est pas que j'exagère. C'est vraiment que j'ai raison et que je veux pas accepter qu'on me fait chier. Mais du coup, hier je l'ai signalé et donc cette personne normalement passe vers passer un savon. Et donc le supérieur en question m'a bien dit que j'avais eu raison, que ce n'était pas tolérable que ma réaction était normale et que j'avais raison de le signaler. Parce que je lui ai bien dit, je veux pas créer de problème, je veux pas porter plainte, c'est pas dramatique non plus, mais bon, c'est gênant quoi.
Puis on voit vraiment que cette personne essaye de cherche à m'ennuyer en fait. Les profils qui cherchent à m'ennuyer, vous inquiétez pas que maintenant j'ai l'habitude et je sais les reconnaître et je sais les ignorer. Voilà. Mais là, quand tu fais partie du service public, c'est pas possible en fait. C'est vraiment pas possible. Mais du coup, hier j'ai fait ça. Et après, j'ai été promener avec mon copain. Et après, j'ai regardé les frères Scott. J'ai fini la première saison. Voilà. Donc, la petite intro du mercredi matin. Et donc, là après, je vais filmer ma vidéo à thème qui sortira vendredi. Voilà. Donc c'est parti, let's go pour une nouvelle journée. Je vous dis... ah oui, puis il faut que j'aille à la pharmacie aussi. Je vous dis à tout de suite pour vous, à plus tard pour moi et tchuss. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, objectif de la journée. Si vous voyez un petit peu le tas de VHS qu'il y a sur le palier, si vous voyez tout ça, et ben écoutez, vous allez dire beaucoup de trucs à jeter. Donc mon objectif, c'est vraiment de trier. J'ai vu que sur Vinted, alors si ça intéresse des personnes, j'ai vu que sur Vinted on pouvait vendre les VHS en bon état bien sûr. Donc je suis en train de trier les VHS que je sais qui sont abîmés. Et je suis en train de dégager les VHS qui sont pas vendables et qui sont plus bons du tout. Et donc, gros tri en perspective pour ce matin. Voilà, ça va dégager. On y va. Hello tout le monde. Bon, on est aujourd'hui le vendredi... Alors, si je me trompe pas, on est le 30 ou on est le 31, un truc dans le genre, voilà. Donc, il est approximativement 19h30, à peu près, ouais. Je viens de manger, là, je vous dis sincèrement, je vous ai pris ce matin un petit peu quand je faisais mon petit tri. Vous m'avez vu. Je sais pas si vous avez trop bien compris ce que j'ai fait ce matin. Je vous résume en gros, alors j'avais sur le palier, chez moi, il y avait un endroit où il y avait environ l'équivalent de un bon meuble de cassettes VHS. Où, vous savez, ce genre de cassettes qu'on a tous eu, si vous avez environ, vous me regardez, que vous soyez femme ou homme. Je pense que les personnes de mon âge ont déjà eu des VHS, donc des cassettes vidéo. Bon. Pour les filles, à mon avis, pour les femmes qui me regardent, si vous en avez eu, vous avez mon âge, vous avez certainement dû avoir l'équivalent de, on va dire, les Walt Disney, les Disney Princess et tout ça. Puis si vous êtes un homme et que vous me regardez, bon, je dirais plus peut-être l'équivalent Fast and Furious, les taxis, Marvel, je sais pas si ça existait, Spider-Man et tout ça, si ça existait déjà en cassette vidéo, mais bon, si vous êtes un homme, je pense que vous regardiez un peu plus ce genre de vidéos plutôt que les Walt Disney. Bref, sur le palier,
à côté de ma chambre, il y avait l'équivalent de un meuble rempli de cassettes vidéo. Toutes ces cassettes vidéo, comment vous dire que la plupart que je sais qu'elles étaient inutilisables et invendables parce que je les avais trop regardées, elles ont dégagé. Voilà, et donc pour ceux qui ne le savent pas, moi je l'ai découvert hier. À présent sur mes Vinted, on peut vendre nos cassettes, nos anciennes cassettes vidéo. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai sélectionné celles que je sais que j'ai vraiment regardé beaucoup. Je les ai mis à la poubelle. Et donc celles qui sont encore utilisables, que j'ai pas trop regardé, que c'était pas trop mon délire, je les ai mis en vente sur Vinted. Voilà. Donc en gros tri ce matin. Et déjà hier j'ai fait un gros tri, j'ai fait énormément de mise en vente sur mon dressing Vinted. J'ai mis l'équivalent d'une dizaine d'articles, que ce soit des vêtements, des cassettes, vraiment beaucoup de choses. Donc je vous invite vraiment, si vous êtes abonné à mon dressing, allez voir. Peut-être que vous trouverez votre bonheur ou pas, hein, mais voilà. Du coup moi j'ai fait ça. Alors, hier je vous ai pas pris. Donc déjà parce que je vous avoue que j'ai passé beaucoup de temps à faire mon tri. Que ce soit mes ventes sur Vinted et tout ça. Et après j'ai été voir, j'étais avec mon copain. Voilà, tout simplement j'étais avec mon copain. Donc j'ai pas pris forcément le temps de filmer parce que j'avais pas... j'avais un peu la flemme, je vous l'avoue. Puis j'avais pas forcément grand chose à raconter vu que j'étais occupée. Je me suis dit ça sert à rien que je prenne la caméra maintenant. Voilà. Donc ce matin j'ai fait ça. En début d'après-midi j'étais faire les courses. Et là en rentrant j'ai lu un petit peu mon livre. C'est là. Il tombe une drage dehors, c'est puissant. J'aimerais pas être en dessous. Moi je sais que je reste chez moi ce soir. Je bouge pas. Donc, bref, j'ai lu un petit peu le livre L'art de la délicatesse. Ça faisait un moment que je l'avais pas ouvert et je l'ai trouvé vraiment instructif. Il est intéressant ce livre, mais il faut pas lire trop de pages d'un seul coup parce que sinon en fait c'est tellement instructif comme livre que moi personnellement quand c'est trop instructif, je vais être concentrée pendant 20 minutes, je vais lire 10 pages et après je vais me lasser en fait. Et après je vais laisser tomber le livre pendant plus de 2 mois. C'est ce que j'ai fait avec ce livre là. Mais là j'avoue que j'ai lu 20 pages durant une petite demi-heure. Et franchement j'ai trouvé ça instructif. Voilà. Donc voilà. Et donc après, j'ai découvert une nouvelle émission. Ça s'appelle Les Traîtres. C'est sur la 6. Et donc avec ma mère on a regardé l'équivalent de l'épisode 1 partie 1 et 2 et l'épisode 2 partie 1. Voilà, donc c'est une nouvelle émission que je connaissais pas du tout. C'est pas mal hein. Franchement on peut voir qu'il y en a vraiment, ils sont tellement traîtres, c'est limite un peu fourbe, vous voyez. Il y en a, ils sont prêts à trahir, mais ils captent pas qu'ils sont dans un jeu en fait. T'as pas besoin d'être aussi malsain en fait. Donc voilà. Donc ouais, j'ai trouvé c'est un jeu plutôt pas mal. J'aime bien. Mais on peut voir qu'il y en a, ils sont vraiment prêts à trahir vraiment pour à retourner les cerveaux pour gagner en fait. Mais c'est un jeu, c'est bon, calmez-vous, détendez-vous. Le fond est bien, gagner de l'argent pour des associations et tout, mais calmez-vous en fait. C'est un peu démoniaque, vous voyez, donc c'est un peu flippant d'ailleurs. Mais bon. Du coup, voilà ce que j'ai fait aujourd'hui. Et donc là, je vous prends à cette heure-ci, je vous filme. Et donc, je vous dis à demain pour moi et puis à plus tard pour vous. À tout de suite pour vous. Ça me je vous dis à demain pour moi et à plus tard, à tout de suite pour vous. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, nous sommes aujourd'hui le 31 septembre, on est samedi. Donc je vais conclure ce vlog aujourd'hui, voilà, parce que je pense qu'il y a pas besoin d'en rajouter plus et que demain je
j'aurai pas forcément je pense que je vais commencer à faire du montage demain. Voilà, et donc je pense que le contenu est très bien comme ça au niveau du vlog. Bon, alors, je me suis levée au matin à 7h30. Voilà, et oui, le samedi, même si c'est samedi, même si je travaille pas, et bien oui, je me lève tôt. Je me suis levée tôt, j'ai déjeuné et ce matin à 7h du matin, enfin à 7h du matin, dès que je me suis levée, j'ai décidé, j'ai pris, c'est pas encore fait, mais j'ai décidé, je me suis dit peut-être. Ce serait intéressant, alors je sais pas de où, dès le matin, oui, je pense déjà à mes vidéos YouTube. J'étais motivée. Donc vous le verrez par la suite, mais je compte vous créer, enfin pas vous créer parce qu'une story time à la base, une story time c'est quand même des faits réels. Enfin, si vous faites une story time qui n'est pas vraie, c'est plus vraiment une story time. Mais bon, donc j'ai décidé de vous faire une story time. Je voulais la faire aujourd'hui. Et je me suis dit finalement je vais conclure le vlog aujourd'hui. Je vais prendre le temps de filmer des morceaux pour le vlog. Et je ferai la story time plus tard quand j'aurai la place sur mon appareil photo. Donc je pense que je la tournerai cette fameuse story time lundi ou demain. On verra bien. C'est une story time que j'ai besoin de vous raconter et qui vous permettra de comprendre des choses parce que oui, vous me voyez dans les vlogs et tout ça, je vous raconte des trucs, je vous fais des petits sous-entendus et tout ça, mais ça peut porter à confusion, on va dire à des moments les sous-entendus, et je pense que en faisant cette story time, ça pourra éviter tout quiproquo. Et ça pourrait éviter aussi, vous pourrez comprendre ce qui se passe pour moi depuis maintenant environ 5 mois. Et vous allez pouvoir comprendre que depuis maintenant quelques mois, depuis le mois de mars, clairement, c'est pas si je mène pas une vie comme les Barbies. Hein. Clairement, je ne mène pas une vie de Barbie. Et je pense que bon, je pense, on va dire 95% des personnes qui vont regarder mes vidéos vont comprendre ma situation et vont dire oui, en effet, ce qui t'est arrivé, c'est vraiment pas cool du tout et c'est vraiment une situation que je ne souhaite à personne, voilà, même à mon pire ennemi. Je pense qu'en étant en plein dans l'action, si je vous en parlais à ce moment-là, je risquais d'être pas correct. Là, je pense que en vous racontant la future story time qui va arriver, ce sera pas vendredi là, mais vendredi d'après. Voilà. Parce que je veux vraiment être sortie de la situation avant de diffuser la story time. Au moins, ça me permettra d'avoir plus de recul et d'être plus productive dans mes propos. Et comme ça, si un jour ça vous arrive, ce genre de situation, vous pourrez regarder ma future story time et dire elle a réussi à s'en sortir, donc moi aussi je vais pouvoir m'en sortir. Bref. Donc du coup et coucou bonbon. Bon donc il est un peu de temps après que je vous ai filmé la vidéo, malheureusement la vidéo a coupé en plein milieu au moment où j'étais en train de parler. J'ai une grosse cicatrice sur ma main et ça a du mal à cicatriser. Bref, c'est pas le sujet. En fait, ce qui me dégoûte, moi, c'est que ce soit dans la vie réelle ou sur YouTube, ce qui me dégoûte, c'est les gens qui savent pas parler correctement. Attention, je critique pas les personnes en situation de handicap. Hein. Je précise quand même, je le dis parce qu'il y en a beaucoup qui croient ça en ce moment. En fait, j'ai eu le malheur de parler de ma cessation d'entreprise et j'ai eu le malheur de parler des allocations et tout ça. En fait, il y a des personnes, ils ont cru que je les visais. Je me suis pris on m'a fait la réflexion en réel l'autre jour. M'a dit Marion, pourquoi t'as visé les personnes en situation de handicap par rapport à leurs allocations? Mais non, et les amis, je visais pas les personnes en situation de handicap. Vous allez le découvrir prochainement. Je vous en parlerai dans la prochaine story time.
Moi-même, j'ai le droit, j'ai un statut de travailleur handicapé depuis maintenant quelques temps. Et j'ai toujours travaillé avec, en masse, en tant que ASH, avec des personnes en situation de handicap. Et sincèrement, jamais, mais jamais de la vie, je me permettrai de critiquer des personnes en situation de handicap et qui peuvent avoir des droits. C'est totalement normal en fait. C'est normal que des personnes en situation de handicap ont le droit à des aides, que ce soit sur le plan médical, sur le plan travail, et jamais de la vie. Et c'est très mal me connaître, sincèrement, les personnes qui ont dit ça. Vous me connaissez très mal. C'est très mal me connaître de penser que je puisse, dans mes vidéos, viser des personnes en situation de handicap par rapport à leurs droits. Alors, surtout que moi, maintenant, je suis déclarée en tant que travailleur handicapé depuis peu de temps. Bref, je vous en parlerai. Et c'est très mal me connaître, en fait. Vraiment, ça m'a choqué. Il y a des personnes qui m'ont dit ça, ils m'ont dit... Mais c'est arrivé peu de temps, une journée après, je crois. Le lendemain, j'avais sorti ma vidéo. On m'a dit en réel, Marion, ouais, t'as parlé des personnes en situation de handicap, ça va pas à la tête. Mais non, c'est vous qui n'allez pas de la tête. Ce que je parlais, c'était les personnes qui profitent de l'État, qui profitent des allocations de la rentrée pour picoler. Voilà, je parlais pas des personnes en situation de handicap. Et je le dis parce que je crois qu'il y a sincèrement... Et c'est mal me connaître, hein, comme je dis. Je pense qu'il y a des personnes qui ont cru ça, en fait. Voilà. Donc, du coup... Ok, hein, j'ai reçu un SMS. Hein. Ok, je viendrai dans 15 minutes. Donc...